Ça aura été une journée flemme, petit retour en image. J'ai quand même rangé les courses, les filles. Donc, comment je me suis organisée pour le rangement des bouteilles, etc. J'ai pris des cajots comme ça. Et en fait, je viens tout simplement aligner toutes mes petites bouteilles. En bas, je vais mettre les grandes bouteilles, etc. Et je vous assure que c'est trop, trop bien, les filles. Je trouve ça trop pratique et économique. Si jamais ça peut donner des idées à certaines d'entre vous, que ce soit dans la cuisine ou dans le garage, c'est top, franchement. Ensuite, j'ai rempli les bocaux, etc. Ceux qui étaient à moitié vides. Enfin bref, vous l'aurez compris, un rangement de course classique, mais très très au ralenti, parce que vraiment les filles en manque d'énergie. Et pour me rebooster un peu, je vais me faire un magnifique jus au tamarin. Ça, les filles, vous le trouvez dans n'importe quelle épicerie. Le tamarin sucré. Donc en fait, c'est tout simplement un fruit à coque. Donc vous allez en retirer les coques, comme ici, là, et vous gardez que le fruit intérieur, ok? Jusqu'à là, vous suivez. Ensuite, vous allez passer donc le tout à l'eau, vous rincez tout simplement. Et vous vous munissez là, cette fois-ci, de bouteilles ou nature ou sucré. Moi, j'aime trop les filles faire avec l'eau infusée à la menthe, ça donne un goût exceptionnel au jus. Donc, je fais un mix des deux. Là, je vais du coup verser l'eau dans tous mes fruits. Et ensuite, une fois que j'ai passé cette étape, je verse dans un grand bol comme là. Et je viens travailler tout simplement le jus. En fait, ce que je fais, c'est que je vais extraire tout le jus des fruits. Tout simplement. De cette manière-là, il faut avoir bien lavé vos mains, etc. bien évidemment. Donc, vous venez comme ça extraire tout le jus du tamarin. C'est excellent, les filles, on dirait peut-être pas. Dès que vous avez obtenu cette texture-là, plus ou moins épais, la première fois, c'est comme ça. C'est le tout à la passoire. Et en fait, on va répéter en tout l'opération 3 fois. Okay, donc, on sépare les fruits du jus et c'est reparti. On réitère l'opération une seconde fois. Pareil, on repasse le tout une fois de plus à la passoire. Et une troisième fois, on extrait le maximum de jus. Et on repasse une dernière fois, du coup, à la passoire. Et une fois ces 3 étapes passées, du coup, vous prenez du Foster tamarin. Les filles, vous trouvez ça aussi en épicerie. En fait, c'est ce qui va venir donner aussi le bon goût au jus. Donc, 1 ou 2 sachets. Moi, je préconise de mettre un sachet pour 1 litre. Donc, comme ça vous donne une petite idée au niveau des quantités. Et une fois que c'est OK, les filles, vous avez qu'à mélanger le tout. Mais déjà, l'odeur qui s'en dégage est incroyable. Le goût de cette boisson est tout simplement unique. Je vous assure qu'il faut l'avoir goûté pour comprendre. Une fois que c'est OK, vous avez bien mélangé, le jus est prêt. Vous avez qu'à prendre une carafe et verser le jus dedans. Et c'est prêt, il n'y a plus qu'à glisser au frais. Dégustez bien froid. Bon, allez, c'est parti. Je vous montre comment réaliser de magnifiques moussinettes comme ça. Aussi bien croustillantes à l'extérieur que fondantes et millefeuilles à l'intérieur. Une recette qui, soyez-en sûrs, fera l'unanimité. Pour commencer, vous prenez le même verre pour toute la recette. Ok, par verser 1 verre d'eau tiède. Vous ajoutez à ça 1 cuillère à café de sel et 1 cuillère à soupe et demi de sucre. À ça, vous ajoutez un œuf et 2 verres et demi de farine. Donc voilà 1, voilà 2 et voilà 1 demi. Donc tous les ingrédients sont dans le bol. Vous pouvez refermer et activer votre robot en mode pétrin. Petite astuce les filles, pour avoir une belle pâte aérée, vous retirez votre verre doseur. On va laisser pétrir une bonne dizaine de minutes, 8 à 10 minutes, c'est très bien pour la pâte à semaine. Et à partir du moment où vous voyez votre pâte comme ça relâcher, c'est qu'elle est prête. On a obtenu une texture plus ou moins lisse, on vient la débarrasser sur notre plan de travail, on forme une jolie boule comme ça. Pensez à bien huiler vos mains afin que la pâte soit plus facile à travailler. Une fois que votre pâte est prête, vous la transvasez dans un petit récipient, vous recouvrez de cellophane et on laisse poser une bonne heure. À côté de ça, vous préparez du beurre découpé en petits morceaux, de préférence la marque Président. Vous recouvrez le tout d'huile de tournesol avec un bol de semoule extra fine et c'est OK. Retour à notre pâte, maintenant qu'elle a posé 1 heure, on forme de jolies boules comme cela et on laisse poser à nouveau 20 minutes. Les temps de pause sont très importants, mes sœurs. Pour un pliage qui nous est facilité, un millefeuille aéré à l'intérieur, je vous assure, n'hésitez pas à respecter les temps de pause parce que c'est vraiment ce qui va faire toute la différence. Donc voilà, je vous ai fait un accéléré sur la manière de plier. Huilez bien vos mains et le plan de travail. Ensuite, vous étalez votre pâte au maximum, essayez de ne pas faire de trous. Vous glissez des petits morceaux de beurre, de la semoule et vous rabattez de chaque côté et de chaque côté. Je pense que c'est simple et visuellement c'est plus parlant. Une fois le pliage OK, vous relaissez poser 10 à 15 minutes. Toujours très important les temps de pause et seulement après, vous passez au côté cuisson les filles. Donc pour le côté cuisson, vous avez 2 solutions. Ou vous faites de la pré-cuisson, donc comme je suis en train de faire là pour pouvoir les congeler et les utiliser chaque matin ou chaque goûter. Ou alors, vous avez la possibilité de continuer la cuisson
et de déguster bien frais comme ça. Je vous ai vraiment mis la recette dans les moindres détails avec chaque temps de pause à respecter. Vous n'avez plus aucune excuse. À déguster chaud avec du miel et du beurre fondu. Je vous laisse imaginer la dinguerie. Fin de journée, enfin. Petit photo en prépa, j'ai tellement faim. Ici, j'ai fait bouillir mon thé. Là, mes petits œufs en cours de préparation. Ici, on a tomate, avocat, oignon. Et voilà, hein. Faire des petits toasts et c'est bon. Les sœurs, j'ai enfin cassé mon jeûne. Là, ça y est, alhamdoulilah, j'ai pris un petit peu de force, je me suis rassasiée. Et je suis arrivée à la moitié de mon verre et je me suis rappelé que je devais vous partager un code pour les magnifiques tisanes au wari, les filles. Une sublime offre. Là, en plus de ça, c'est l'occasion parfaite pour les sœurs là, qui veulent se préparer pour l'été qui arrive à très très grands pas. Vous savez très bien, hein, les filles au wari, c'est mon gros coup de cœur de marque. J'ai découvert avec le Mummy Detox il y a maintenant 1 an de ça. Et vraiment, depuis les filles, je m'en passe pas. Les queues de cerise, c'est la vie pour les femmes enceintes et allaitantes. Les filles, elles sont compatibles et ça nous permet de garder un ventre plat, de garder la ligne de manière totalement saine, naturelle et douce, vous voyez. Par contre, pour les sœurs qui peuvent se permettre le durty ou la détox, on est toujours sur des plantes 100% naturelles. Sauf que là, ils vont être un petit peu plus fortes du coup pour l'organisme. C'est pour ça que nous, en tant qu'allaitantes ou enceintes, on n'a pas le droit. Mais elles sont topissimes, les filles. J'ai des retours de dingue sur ces thés-là. Sachez que toutes les cures sont assemblées par un docteur en pharmacie, donc c'est de la phytothérapie qu'ils font. Toutes les plantes sont 100% naturelles, sans pesticides et sans conservateurs. C'est ce qui fait toute la différence avec Owari. Et elles sont disponibles dans pas mal de pharmacies, les cures. Hein. Mes sœurs, c'est vraiment de la bombe atomique. Celle-là, pour les sœurs allaitantes, vraiment, postpartum, etc., je vous la recommande fois 1000. Déjà, elle régule un peu le ça, comme je vous disais, pour la perte de poids, c'est génial, vraiment incroyable, topissime. Là, l'été, les filles, si vous voulez vous préparer, vraiment, ça va être genre la cure idéale. Durty Detox, on peut combiner les deux, c'est à base de séné. C'est une plante qui est issue de la médecine prophétique, c'est une plante qui est reconnue et connue depuis des siècles. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui vient de sortir de nulle part. Ça va vraiment purger votre organisme, éliminer tout ce qui est les toxines, les mauvaises graisses, etc. et laisser place aux bonnes choses. Et les queues de cerise, comme je vous le disais, ça va être pour éliminer tout ce qui est rétention d'eau, mauvaise graisse. Et ça va agir aussi pour la perte de poids. Franchement, moi, les filles, grâce à ça, mon ventre, alhamdoulilah, vraiment, je remercie tous les jours Owari d'exister parce que j'étais hyper sujette au ballonnement et tout. Mais grâce, les filles, à ces cures-là, depuis que je suis régulière, etc., je vous assure que je n'ai plus aucun problème de constipation, de ventre ballonné, de gros ventre ou quoi. Et vraiment, je le dois à Owari et aucune autre marque. Place au bon repas, bismillah, les enfants ils sont au lit. Et maintenant, à nous de manger.